Alors on va commencer cette vidéo par un jeu. Je vous invite à prendre soit votre téléphone portable, soit une feuille de papier et de noter les réponses aux différentes questions que je vais vous poser maintenant. Vous venez de rencontrer une personne. Qu'est-ce qui vous marque le plus l'esprit chez elle? Réponse A, réponse B ou réponse C. Maintenant, pensez à une pomme. Qu'est-ce qui vous vient immédiatement à l'esprit? Réponse A, B ou C. Quelle envie vous vient en premier quand vous voulez réviser un cours? A, B ou C. Pensez maintenant à la plage. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? A, B ou C. Et enfin, quelle est la chose que vous aimez le plus faire? A, B ou C. Merci. Je vous invite à répondre à ces petites questions avant d'entamer la vidéo en elle-même pour que vous puissiez facilement déterminer au cours de la vidéo quel est votre type de mémoire et de comprendre plus facilement le but de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire si vous vous prêtez au jeu, de me dire en fait quel type de mémoire vous avez pu identifier chez vous. Générique. Coucou les gars, déjà désolée pour la luminosité, je filme avec le soleil, c'est pas top. Alors je suis très contente de vous retrouver sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Ariane, je suis étudiante en droit et sur cette chaîne on parle de droit et de vie universitaire. Aujourd'hui le but de cette vidéo est de comprendre et de déterminer son type de mémoire pour pouvoir facilement et efficacement comprendre et retenir ses cours. Tout d'abord, des conseils généraux que je peux vous donner pour retenir vos cours. C'est simplement être régulier en cours en fait. Assister à vos Zooms, prendre part aux cours. Si vous pouvez participer, faites-le. Si vous êtes timide, essayez en fait de comprendre après, peut-être auprès de vos amis. Mais le plus important reste de participer en cours. Deuxième chose, c'est de privilégier la compréhension du cours. Un cours qui est d'avance compris est plus facile à retenir qu'un cours qu'on apprend par cœur. Troisième chose, c'est d'apprendre vos cours ou d'essayer de comprendre vos cours au moment où vous êtes le plus efficace dans la journée. Si vous me suivez sur Instagram, j'ai dit que moi, j'étais plus du matin, enfin, j'étais plus efficace le matin que le soir. Autre chose hyper importante, c'est le plan du cours. Apprendre et comprendre le plan du cours, ça donne déjà une idée générale sur le cours, ça permet de s'orienter dans son cours. Et le dernier élément qui est très important au développement de votre mémoire, c'est la concentration. Optimiser votre concentration, c'est mettre de côté tous les éléments qui peuvent vous distraire. Donc voilà pour les conseils généraux, les conseils de base que je peux vous donner pour retenir comme ça déjà vos cours. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. La mémoire. En vrai, on n'a pas un seul type de mémoire, on en a plusieurs. La mémoire, si vous voulez, c'est comme une pizza. Et en fait, il y a différentes parts de pizza, en fait. Donc, il y a différentes parts de mémoire. Il y a différents sous-types de mémoire. Par exemple, la mémoire à long terme, la mémoire à court terme, la mémoire épisodique, sémantique, kinesthésique, la mémoire auditive, verbale, visuelle. Il y a tellement de mémoire. Maintenant, on va prendre notre petit jeu du départ et on va essayer de comprendre quel type de mémoire on a. Si vos réponses s'inscrivent dans la catégorie A de manière générale, vous avez une mémoire visuelle. Si c'est la catégorie B, vous avez une mémoire auditive. Et si c'est la catégorie C, vous avez une mémoire kinesthésique. Ce type de mémoire-là sont des mémoires qui sont reliées à nos sens. On va privilégier en fait la vue, l'ouïe et le toucher. Bien entendu, c'est juste un petit jeu. C'est d'ailleurs un jeu que j'ai vu sur internet qui m'a plu et j'ai décidé de vous le proposer. Ça permet de visualiser plus ou moins la mémoire dominante. Personnellement, moi, j'ai les trois types de mémoire. Donc, je suis plutôt audiovisuel, c'est-à-dire qu'il me faut les deux en même temps. Sinon, je suis plus visuel qu'audio. Mais dans la majorité des cas, il me faut les deux en même temps pour pouvoir plus facilement retenir. Et je suis aussi kinesthésique dans la mesure où, pour me rappeler de quelque chose, si j'arrive pas à me rappeler quelque chose que j'ai vu ou que j'ai entendu, il faut juste que je me rappelle en fait d'un événement qui a eu lieu ce jour-là. Et je me rappelle en fait de vous pouvez à la fois avoir une seule mémoire dominante, deux ou trois, c'est pas limité et vous pouvez faire d'autres tests en fait en ligne pour voir plus ou moins où vous vous situez en fait. Une fois que vous arrivez à déterminer quel sens chez vous est dominant, ça vous permet en fait de l'adjoindre aux autres types de mémoire et d'optimiser votre mémoire et de comprendre encore plus facilement vos cours.
On a trois types de mémoire dans ce cadre-là. On a la mémoire épisodique, la mémoire sémantique, la mémoire procédurale. Il y a aussi la mémoire de travail, mais enfin, je la mets de côté. La mémoire épisodique, en fait, c'est la mémoire qui va vous rappeler tous vos souvenirs. C'est la mémoire, en fait, qui est liée au sens, aux émotions. Et elle est beaucoup plus sélective. Donc, elle va enregistrer le plus souvent dans votre esprit tous les faits qui ont été suivis de sensations marquantes. Cette mémoire est très sensible parce qu'on l'oublie vite. Donc, pour la travailler très souvent, on la conjugue avec une autre mémoire qui est la mémoire sémantique. Elle correspond en fait à la base de données en fait de tous les savoirs que vous allez apprendre dans votre vie, que ce soit le savoir à l'école, que ce soit par exemple en musique, que ce soit en danse, en chant, tout, la culture générale, tout ça, tout ce type de savoir-là, ça va rentrer dans la mémoire sémantique. Ensuite, on a la mémoire procédurale. La mémoire procédurale, en fait, c'est la mémoire de l'automatisme. Enfin, c'est la mémoire qui fait qu'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin forcément de regarder un tutoriel pour nouer vos lacets, en fait. Vous l'avez appris depuis que vous êtes petit. Prenons le cas de la mémoire sémantique. C'est la mémoire qui permet de stocker toutes les connaissances, tout le savoir. Sauf que le problème avec cette mémoire, c'est la mémoire la plus paresseuse de toutes les mémoires qu'on a. Pourquoi? Parce que cette mémoire, si vous ne la travaillez pas souvent, ne va vous être d'aucune utilité. Pour un exemple pratique, prenez votre téléphone. Le matin, quand vous vous levez, généralement, votre téléphone, il est à 100%, d'accord? Supposons que vous utilisez votre téléphone comme ça et que, vous ne le rechargez pas. Au soir, il est déchargé. Si vous ne le rechargez pas, le lendemain matin, vous n'aurez plus de batterie, vous ne serez plus à 100%. Et au fur et à mesure des jours, si vous ne chargez pas votre téléphone, tout simplement, la batterie, elle va mourir. C'est pareil pour les informations, c'est pareil pour vos cours. Avec la mémoire sémantique, quand vous apprenez un nouveau cours ou quand vous découvrez un nouveau cours, vous le lisez. Vous avez l'impression que vous connaissez ce cours. Pas de souci. Le soir, avant d'aller dormir, essayez de relire le cours vite fait. Si c'est un cours long, essayez de voir les notions clés. Ça vous permet de stocker une première information. Le lendemain, essayez de prendre peut-être 5 minutes pour revoir l'information. Si vous êtes trop surchargé, reportez ça à un autre jour. Donc vous voyez ici un peu qu'il y a la nécessité de faire un emploi du temps de travail. C'est que plus vous allez répéter l'information, plus votre mémoire va la garder. Parce qu'en gros, si vous n'allez pas relire vos cours, si vous n'allez pas réécouter les audios de vos cours, les audios de vos fiches, ça ne sert à rien d'en faire parce qu'en gros, ça vous fait une grosse perte de temps. Lire son cours pendant des heures et des heures, ça ne vous aide pas forcément à retenir, ça ne vous aide pas forcément à optimiser. Il faut privilégier en fait la compréhension du cours, la répétition, l'adaptation d'une méthodologie de travail et d'un emploi du temps de travail. Autre astuce pour développer sa mémoire sémantique, c'est les flashcards. Donc, je vous prends un exemple. Je sais pas, vous n'allez pas pouvoir voir. Mais en gros, pour faire des flashcards, j'utilise ces flashcards sûrement que vous en faites, mais vous ne savez pas c'est quoi. C'est tout simplement le fait d'écrire un point important sur une fiche de papier au recto et au verso de mettre la réponse. Par exemple, si je vous dis fonds de commerce, qu'est-ce qu'un fonds de commerce? Vous notez ici au recto fonds de commerce. Au verso, vous notez en fait la définition et vous gardez en fait dans votre pile. Moi personnellement, je ne mets pas la réponse parce que je veux travailler en fait cette mémoire là, je veux la forcer à se rappeler. Donc ce que je fais, je mets fonds de commerce, je mets peut-être en bas le numéro de la page dans mon cours pour me forcer à aller rechercher. Donc ce que je vais faire, je vais plutôt coller. Donc chez moi il y a beaucoup de bouts de papier comme ça et tout, on dirait genre Einstein. Mais après si je vois que j'arrive pas à retenir dans les premiers temps, là j'écris la réponse au verso. Mais de manière générale, vu que je suis un peu à un stade de mémoire genre élevé, je ne mets pas la réponse. Je mets juste la question au recto et je réfléchis à la réponse moi-même. Donc par exemple, chez moi par exemple, là les nouveaux mots qu'il y a, c'est déclaration de Rio. Donc déjà la date c'est 1992. Les informations que je sais avant ça, c'est parce que c'est venu en échec à une déclaration qui était là 20 ans avant, donc en 1972, déclaration de Stockholm. Donc en fait, ça devient un automatisme. Si vous avez une mémoire auditive, vous allez privilégier les audios, vous allez privilégier les podcasts. Donc, moi, les podcasts, j'écoute Robe Noire. C'est un podcast juridique, mais je m'écoute très souvent. Dans mes enregistrements audio, je me réexplique en fait les notions que j'ai pas compris ou les notions que j'aimerais retenir. Et quand je pars quelque part, quand je pars au travail, je mets en fait mes écouteurs et j'écoute la notion en fait tout simplement. Il y a l'application Anki
je crois que je l'ai écrit, je pourrais vous monter sur Instagram, donc allez me suivre sur Instagram, mais je l'utilise celle-là juste pour le vocal, parce qu'on peut en fait faire des flashbacks en audio, c'est-à-dire ça te permet au recto de dire une notion et au verso de donner la réponse, et j'utilise ça que pour l'audio. Si vous avez une date ou une notion, essayez de lui trouver une histoire, essayez de lui donner vie, essayez de la rapprocher d'un événement qui se produit dans votre présent, dans votre quotidien en fait. Ce sera plus facile pour vous de retenir. Par exemple, si je vous dis les attentats de Sarajevo, rares sont les personnes qui vont se rappeler de ça. On a vu ça en bipolarisation, il y a quoi? Il y a 5-6 ans, genre en terminale. Et moi j'ai vu ça en terminale. Et jusqu'à aujourd'hui, sans que je ne le veuille, cette notion en fait reste dans ma tête. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'attentat de Sarajevo, ça a eu lieu le 28 juin 1914. Mon anniversaire est sensiblement proche de cette date. Et en plus, ça a eu lieu un dimanche. Je suis née un dimanche. Et dernière chose pour apprendre vos cours, ce sont les moyens mémotechniques. Moi, ce que je faisais quand j'étais petite, je ne le fais plus maintenant parce que j'ai dépassé le stade. Moi, je chantais mes cours. Des fois, je chantais mes cours et je pouvais retenir. Jusqu'à présent, je continue à m'enregistrer. Par exemple, un exemple mémotechnique qu'on connaît tous, c'est la fameuse phrase « mais où est donc un Icare ?» On sait que ça nous rappelle les conjonctions de coordination, on sait que ça nous détaille les conjonctions de coordination. Donc, il y a plusieurs moyens mémotechniques qu'il faut essayer d'adapter à vos cours. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, à partager, à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez compris la vidéo ou pas, je réexpliquerai parce que ça reste des thèmes très techniques. Si aussi vous avez pu identifier chez vous le type de mémoire que vous pensez avoir ou le type de mémoire au pluriel que vous pensez avoir qui est ou qui sont les plus dominantes chez vous, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je serai très ravie de savoir. Merci.